En tout cas, ceux qui étaient ici avant sont venus nous dire qu'on peut construire un pays avec les gros discours. Ils ont fait des milliers, on les a vus ici. C'est les mêmes qui refont surface aujourd'hui dans une histoire. Leur nouvelle apparition, on dit quoi? PPA, Parti des peuples africains. Les gens là même. Vous n'avez pas été capable de gérer Petit Abidjan, vous parlez de l'Afrique. Pourquoi vous êtes toujours dans la narque comme ça? Ah, Joe, votre leader de choses, PPA là, il a déjà eu la chance, il a fait ses preuves devant le monde entier. En 10 ans de règne, il devait logiquement être capable de nous présenter un bilan. Ce n'est pas ça le plus important. Il n'est pas capable de venir faire un bilan de sa gestion. Il vient encore recréer un nouveau parti qu'on appelle cette fois-ci PPA. Les gars, un peu de respect quand même. Ça, on appelle ça de la narque. Regardez des gens au FPI, sous ton règne, aucun Africain ne respirait à un certain moment en Côte d'Ivoire. Toute la sous-région payait les frais. Vous avez tué, brûlé les gens par ton petit blé goudé. Joe, c'est trop facile ça. Nous ne sommes pas ici pour vous accompagner dans la promotion de la médiocrité. Oui, il faut encourager l'excellence de nos jours. C'est de ça qu'il s'agit. C'est trop facile ça. Les gars, jeunes de Côte d'Ivoire, écoutez, hein, ouvrez les yeux. Essayez de vous accrocher aux travailleurs. Arrêtez de suivre ces gros parleurs qui n'ont aucun bilan. Vous n'avez pas de la peine. Quand vous pensez que vous suivez des gens qui ont déjà géré un pays pendant 10 ans, ils n'ont aucun bilan, aucun record, et vous êtes toujours là à croire que vous êtes dans quelque chose, les gars. N'allez pas quand même sacrifier votre avenir comme ça. C'est pas possible. Suivez des gens qui peuvent vous apporter quelque chose. On ne peut pas dire, continuer de parler continuellement. Il faut prouver, nous voulons des preuves, nous voulons des traces. En 10 ans, qu'est-ce que votre leader a laissé, le nouveau leader de PPA, Laurent Gbagbo, il a laissé quoi en 10 ans? C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'on va continuer de haut bas tout le temps? Les gars, le monde a trop changé. Hein? Maintenant, on arrive à reconnaître les hommes. La différence entre les hommes, c'est ceux qui laissent des traces. Si quelqu'un a gouverné un pays pendant 10 ans, il n'a pas été capable de laisser une trace, alors, c'est pas aujourd'hui en changeant de nom de parti politique, et puis il veut s'accrocher carrément encore sous le couvert de l'Afrique. Joe, tu n'as pas la capacité de gérer, de nettoyer Petit Abidjan. Toi, tu peux rien faire à l'Afrique. Donc, arrêtez de nous utiliser. Arrêtez d'utiliser ces mots pour regrouper tout le monde. Afrique, Afrique. Afrique n'a plus besoin de guerriers. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de discours. On veut des bâtisseurs. Ceux qui viennent pour construire l'Afrique. Ceux qui viennent pour se mettre au travail. Il est trop facile, Joe. Vous avez parlé depuis là. On ne voit rien. Du temps d'Oufo-Boigny à nos jours, monsieur est venu faire ce qu'il pouvait. Alors, vous allez venir nous emmerder, laissez les gens respirer. Point oui, point non, le G. Mais vous énervez trop le monde, quoi. Moi, je crois que c'est la seule manière de faire la politique pour vous. Continuez de sortir des sottises, énerver les gens de bonne foi, qui réfléchissent mieux que vous, qui savent apprécier, appréhender, qui veulent de l'excellence. Nous, désormais, on se bat pour la compétence et l'excellence des hommes politiques. Un homme politique qui a plus de 10 ans de règne, qui n'a aucun record, aucun bilan, est out. On ne doit plus parler de ce genre de personnes si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Les gens, ils pensent que l'avenir d'une république, c'est une histoire de rue princesse. C'est ce qui vous fait défaut. Tous les gars qui sautillent aujourd'hui, les gosses qui descendent pantalons dans leurs fesses, on dit de porter pantalon normalement, non, leurs pantalons sont descendus dans leurs fesses. Aucune moralité, ils connaissent rien. Ils n'ont même pas encore 20 ans. C'est eux qui crient partout le nom de Gbagbo. Sinon, un homme sensé là, un homme, si ton papa et ta maman t'ont bien mis au monde, et que tu as appris la vie, et que tu es sincère avec toi-même, tu vas toujours aimer un président qui travaille, un président bâtisseur. C'est-à-dire, quand tu es timbré, quand on a perdu la raison, c'est là on suit des gens qui n'ont aucun record. Vous allez laisser les hommes capables poursuivre les incapables. Bon, dans tous les cas, ce n'est que le début du commencement. Nous sommes en face de 2025. Voilà. Donc, comme maintenant, il n'y a plus d'escadron de la mort, personne ne va mourir, tout le monde sera libre donc de faire la promotion de son mentor. Alright? On vous lance ce défi, les gars. Nous, on fait politique depuis quelques années. Il n'y a plus de morts. On n'attrape plus les gens chez eux pour les tuer à cause de politique.
Vous êtes en train de revenir encore en force. On voit vos discours, on voit vos comportements. Hé, venez faire la politique civilisée. Venez faire la politique de la capacité, de la compétence, de la connaissance, de ce que vous connaissez, de ce que vous avez appris, ce que vous avez appris dans le monde et qui sont vos amis. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez vos mentalités de toujours verser le sang parce qu'ils sont tellement limités, ces gens-là. Hey, nous voulons la politique de la compétence, la capacité de transformer, de construire. C'est de ça qu'il s'agit. Joe, vous emmerdez le monde en fin de compte. Alors donc venez avec votre cinéma. Qu'est-ce qui change? Rien ne change. C'est toujours un groupement de boulangers. On vous connaît, Joe. Vous n'avez aucun record dans le pays. Vous ne pouvez pas nous forcer aussi de dire que vous avez record. Vous ne faites pas partie des groupements de l'excellence. Et on ne va pas nous forcer aussi de mettre le nom Gbagbo parmi les excellents. Si les jeunes Africains qui ont été emballés, qui ne comprennent pas, quand vous, des jeunes Africains, vous suivez un mentor, un homme qui a dirigé un pays pendant 10 ans, c'est parce que réellement, la Côte d'Ivoire n'est pas votre pays. Sinon, si la Côte d'Ivoire est réellement votre pays, on vous dit en 10 ans, le monsieur n'a aucun record. Alors, vous allez revenir encore nous reparler de ça. C'est vrai que nous, les Ivoiriens, nous ne voulons pas progresser. Nous, on veut avancer. Nous, on veut construire le pays. La nouvelle génération d'hommes politiques aujourd'hui que nous voulons chez nous, le président Ouattara a déjà tracé le chemin. On ne veut plus de parleurs, on ne veut plus de oba-oba. On veut les hommes d'expérience, de capacité, de connaissance, de vision. Sinon, Joe, oba-oba, toujours... non, on est fatigué de ça. Le monde évolue. Jeunes Ivoiriens, ouvrez les yeux. Ayez l'attraction pour le travail. Arrêtez de suivre des politiciens qui n'ont rien à vous montrer. Ils ont fait 10 ans au pouvoir. Dites-leur de vous montrer quelque chose. À part les grands records de Simone et Gbagbo, eux, ils n'ont rien dans leur ceinture. N'importe quoi. Et sans oublier Blé Goudé. Joe, pour vous là, ça suffit. Ça suffit.